Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer comment reprogrammer votre cerveau en seulement 7 jours pour transformer votre vie. Vous souhaitez dépasser les schémas négatifs, retrouver une meilleure maîtrise de vos pensées et avancer vers vos objectifs? Dans cette vidéo, je vous partage des techniques simples et puissantes pour reprogrammer votre esprit et libérer votre potentiel. Prêt à commencer ce voyage de transformation? Beaucoup de personnes commencent leur journée en pensant directement à leurs problèmes. Ces pensées sont souvent associées à des souvenirs, eux-mêmes liés à des personnes ou à des situations précises. Notre cerveau fonctionne alors comme un magnétophone qui répète en boucle la même séquence du passé. Ainsi, dès le début de la journée, on est mentalement plongé dans le passé. Chaque souvenir est chargé d'émotions, et celles-ci sont le résultat d'expériences déjà vécues. Alors, quand ces souvenirs refont surface, ils nous replongent dans des sentiments de tristesse ou de souffrance. Nos pensées et nos émotions créent ensemble notre état d'être, formant peu à peu notre personnalité. Si chaque jour commence avec un état d'esprit ancré dans le passé, alors ce passé finit par devenir notre futur. Par exemple, une colère ressentie hier peut nous envahir à nouveau aujourd'hui au simple souvenir de l'événement. Si cela se répète pendant 2 jours, les gens peuvent croire que nous traversons une mauvaise période. Sur une semaine, ils diront que nous sommes de mauvaise humeur. Et si cela dure encore plus, cette émotion de colère finira par définir notre caractère. En effet, nos pensées influencent notre destinée. Si nous nous ancrons dans le passé, nous risquons de recréer la même vie sans même nous en rendre compte, une vie que nous ne désirons pourtant plus. Ce schéma est renforcé par nos habitudes, on se réveille, on prend son téléphone, on consulte Instagram, WhatsApp, les emails, les actualités. Ces actions nous ancrent dans ce que l'on connaît déjà. Puis, une routine s'installe. On se lève du même côté du lit, on prend son café dans la même tasse, on emprunte le même chemin pour aller travailler, et on interagit avec les mêmes personnes qui déclenchent les mêmes réactions émotionnelles. Enfin, après une journée de travail, on rentre chez soi pour reproduire les mêmes gestes le lendemain. Cette routine, bien que confortable, fonctionne comme un programme automatique, prenant progressivement le contrôle sur notre libre arbitre. Ce n'est plus nous qui menons notre vie, mais notre subconscient. En effet, à l'âge de 35 ans, environ 95% de notre être est un ensemble de comportements mémorisés, de réactions émotionnelles, de croyances et de perceptions automatiques qui dirigent nos actions sans que nous en ayons pleinement conscience. Ainsi, vous pouvez décider consciemment, avec vos 5% d'esprit conscient, que vous voulez être en bonne santé, heureux et libre. Cependant, votre corps suit un programme différent. Ces 5% de volonté consciente se retrouvent en opposition avec votre subconscient, qui représente 95% de votre esprit. C'est comme opposer un athlète amateur à un haltérophile olympique dans une compétition de force. Aucun changement durable n'est possible, et vous retombez finalement dans vos habitudes, recréant sans cesse la même vie. Alors, comment amorcer un véritable changement? Il faut aller au-delà de l'esprit analytique, car c'est cette partie qui sépare l'esprit conscient du subconscient. C'est là qu'intervient la méditation, elle permet, en pratiquant régulièrement, de ralentir et de modifier vos ondes cérébrales. En maîtrisant cela, vous accédez à votre système d'exploitation intérieure, où les changements fondamentaux peuvent commencer. Beaucoup de gens attendent une crise, un traumatisme, une maladie, ou un diagnostic pour entamer une transformation. Le message de Joe Dispenza est simple: pourquoi attendre des événements négatifs pour évoluer? Vous pouvez choisir de changer soit dans un état de douleur, soit dans un état de joie et d'inspiration. Pourtant, la plupart des gens passent environ 70% de leur vie à vivre en mode survie, submergés par le stress et anticipant sans cesse le pire, influencés par leurs expériences passées. Ils sélectionnent littéralement des options négatives parmi un champ infini de possibilités, comme choisir le pire plat d'un menu pourtant infini. À chaque fois que vous remémorez un événement négatif, vous déclenchez dans votre cerveau et votre corps la même réaction chimique, comme si l'événement se déroulait à nouveau. Vous envoyez ainsi des signaux émotionnels similaires à votre corps, qui réagit comme un inconscient. Pour lui, il ne fait aucune différence, il croit que cet événement se passe ici et maintenant. La plupart des gens sont pris dans ce cycle, se laissant dominer par leurs émotions négatives. Quand vient enfin le moment de lâcher prise, ils peuvent dire « Je veux vraiment changer ».
Mais leur corps, après des années de conditionnement à ces émotions négatives, prend le dessus. Ce qui était autrefois un serviteur de l'esprit est devenu le maître. Mais désormais, c'est lui qui contrôle. Lorsque vous décidez de changer et d'explorer l'inconnu, le corps réagit mal, préférant les émotions familières de culpabilité et de souffrance, car elles lui sont confortables et prévisibles. S'aventurer dans l'inconnu est une perspective terrifiante pour lui, comme plonger dans une rivière profonde. Le corps comprend que s'il vous accompagne jusqu'à l'autre rive, il devra renoncer à son rôle dominant, ce qui l'amènerait à disparaître dans cette transformation. Ainsi, il essaie de vous dissuader par tous les moyens possibles. Par exemple, dès que vous commencez à méditer, vous ressentez une démangeaison, vous vous souvenez soudainement d'une tâche urgente, ou un vieux souvenir ressurgit. C'est le corps qui tente de vous faire abandonner pour vous ramener à la routine familière. Il dispose de nombreux moyens de vous retenir, et il les utilisera tous. Cependant, l'inconnu est l'espace idéal pour créer votre futur, et la méditation vous aide à y entrer. En accédant à un état méditatif profond, vous pouvez commencer à dessiner votre avenir. Quel type de vie souhaitez-vous? Quel comportement voulez-vous adopter? Quelle personne voulez-vous devenir? Fermer les yeux et visualiser les comportements et la vie que vous désirez est une méthode puissante pour concevoir votre futur. Quand vous êtes pleinement concentré, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité vécue. Par la simple imagination, vous commencez à installer les programmes de votre future existence. Le cerveau cesse alors d'être une cassette du passé pour devenir une carte vers le futur. À force de répétition, qui sait? Vous pourriez bien vous mettre à agir comme une personne heureuse. La partie la plus difficile est de faire ressentir à votre corps les émotions de votre futur, avant même que les événements ne se produisent. Ce n'est pas suffisant d'imaginer, il faut véritablement ressentir ces émotions dans votre corps. Si les pensées sont le langage de l'esprit, les émotions sont celui du corps. C'est à travers les émotions que votre corps interprète vos intentions. Si vous ne ressentez rien, votre corps n'a pas reçu le message, comme si le modem Internet fonctionnait dans votre pièce, mais que votre téléphone ne pouvait pas se connecter faute d'avoir activé le Wi-Fi. Dès que vous commencez à ressentir les émotions associées à vos pensées, vous êtes connecté à cette vision de votre avenir, prêt à télécharger votre vie future. Cela signifie que vous n'avez plus besoin d'attendre le succès pour être heureux, la richesse pour vous sentir abondant, ou une relation pour éprouver de l'amour. Dans le modèle quantique de la réalité, dès que vous commencez à ressentir un sentiment d'abondance et de mérite, vous commencez à attirer la richesse dans votre vie. À partir de ce moment, chaque émotion positive que vous ressentez vous rapproche de votre avenir souhaité. Cela signifie que vous devenez le créateur de votre destin, au lieu de vivre en victime, en blâmant autrui ou des expériences passées pour ce que vous êtes devenu. Beaucoup de gens sont pris au piège de leurs pensées négatives héritées du passé sans en être conscients. Pourtant, il est important de se rappeler qu'avoir une pensée ne signifie pas nécessairement qu'elle est vraie ou qu'il faille y réagir. Chaque jour, nous avons entre 60 000 et 70 000 pensées, dont 90% sont les mêmes que celles de la veille. Si vos pensées influencent votre destin, alors garder les mêmes idées conduit aux mêmes choix, comportements, expériences et émotions, ce qui limite grandement toute évolution. C'est pourquoi la méditation est essentielle pour devenir plus conscient de vos pensées, comportements et émotions. Plus vous développez cette conscience, plus vous êtes capable de détecter les pensées indésirables. La méditation signifie littéralement se familiariser avec. En prenant le temps de vous familiariser avec les pensées et les émotions de votre ancien moi, vous commencez à en diminuer l'emprise. Cela ouvre la porte à des pensées nouvelles et conditionne progressivement votre corps à de nouveaux états émotionnels. En répétant cela, ces nouvelles émotions deviennent naturelles, et un nouveau vous commence à émerger. Ce processus de transformation est semblable à celui de la création d'un jardin. Il faut d'abord enlever les mauvaises herbes et les pierres, puis se débarrasser des plantes de l'année précédente et préparer le sol avant de pouvoir planter. La méditation fonctionne de la même manière, elle prépare votre esprit, bien que cela demande du travail. Apprendre à discipliner votre corps dans l'immobilité et la méditation, c'est comme éduquer un animal sauvage. Chaque fois que vous lui dites de rester en place, il voudra s'enfuir. Mais à force de persévérance, il finit par se calmer. Quand vous méditez, votre corps peut protester,
habitué à ses anciennes routines, il est 8 heures, d'habitude tu vérifies tes emails et t'énerves à cette heure-ci. Que fais-tu assis ici à ne rien faire? Le corps, accoutumé à des années d'habitudes émotionnelles, résiste au changement soudain. Ainsi, il commence à envoyer des signaux pour retrouver le confort du connu. Le corps cherche constamment à retrouver un état chimique familier et prévisible, sans se soucier si cet état est bénéfique ou toxique. Chaque fois que vous devenez conscient de ces automatismes et que vous recentrez votre attention sur le moment présent, vous affirmez à votre corps qu'il n'est plus maître, c'est désormais votre esprit qui prend le contrôle. Avec de la persévérance, en répétant ce processus, votre volonté devient plus puissante que les habitudes automatiques. Comme un animal apprivoisé, le corps finit par s'apaiser et obéir. À l'instant où le corps lâche prise, une énergie se libère, vous passez d'un état de matière dense à un état de vibration, et vous vous détachez des émotions qui vous enchaînaient au passé. En pratiquant cela pendant une semaine, vous pouvez déjà constater des changements significatifs dans votre vie, vous surprenant vous-même et vous éloignant de votre ancien moi insatisfait. Bien sûr, il est nécessaire de répéter le processus suffisamment longtemps pour que votre futur désiré devienne votre réalité actuelle. Voilà, vous avez maintenant les clés pour reprogrammer votre cerveau en seulement 7 jours. Rappelez-vous, la transformation se fait un jour à la fois, en cultivant chaque pensée et en vous engageant à devenir la meilleure version de vous-même. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu motivant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, et surtout, prenez le temps d'appliquer ces techniques pour voir de vrais changements. À très bientôt pour de nouvelles astuces inspirantes.